Béni soit l'Éternel. Merci, mon Dieu, de ce que tu permets que nous soyons là, Seigneur, mon Dieu. Et que nous puissions parler, ouvrir la bouche et parler de ta parole. C'est toi qui nous donnes la possibilité de le faire. Et nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir le faire, Seigneur, mon Dieu. Et nous voulons le faire dans la vérité. Et nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. Quand nos bouches s'ouvrent, Seigneur, pour que c'est ton esprit qui parle, mon Dieu, pour nous diriger, Seigneur, mon Dieu, selon ta volonté, Seigneur, car nous voulons ta volonté. Et nous voulons aussi que ceux qui écoutent, Seigneur, mon Dieu, soient dans la vérité, Seigneur, mon Dieu. Et c'est pourquoi que nous voulons que la parole soit vraie, Seigneur, de ce que nous te disons, Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi nous te demandons la lettre de ton Esprit Saint, car sans ton Saint-Esprit, Seigneur, que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous connaissons la vérité par ton Saint-Esprit. C'est ton Esprit qui nous enseigne. Et je bénis ton nom, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je glorifie ton nom. Je bénis chacun de vous, tous ceux, toutes celles qui écoutent. Soyez bénis de Dieu, bénis de Dieu. Soyez bénis, bénis en abondance. Car Dieu, c'est ce que Dieu attend pour nous bénir, pour verser sur nous ses bénédictions. Mais quand nous avons besoin de bénédictions, il faut que nous demandons à Dieu. Parce que la Bible dit, demandez et vous recevez. Tout ce que vous demanderez en priant, je le ferai pour vous. C'est ce que Dieu dit. Alors, si on ne demande rien à Dieu et qu'on attend que Dieu donne, non, parce qu'on n'a rien demandé. Et c'est pourquoi que Dieu veut que nous soyons là pour le prier, que nous soyons en communion avec lui. Parce que quand nous prions, c'est que nous sommes en communion avec Dieu. Lorsqu'on est en communion avec Dieu, alors c'est pourquoi que Dieu voudrait que nous soyons toujours en communion avec lui. Et que nous écoutons sa parole. Vous voyez? Parce que Dieu parle et quand il parle, il veut que nous soyons à l'écoute. Et que nous prenons pour vrai sa parole. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et l'homme est créé par Dieu. Et c'est Dieu qui sait ce qui est bon pour l'homme. L'homme ne sait pas ce qui est bon pour lui. Parce qu'il fait plein de choses mauvaises, des choses mauvaises pour sa vie. Parce que l'homme même s'empoisonne. Il mange du n'importe quoi, il boit n'importe quoi, il fait du n'importe quoi. Et il croit qu'il fait le bien pour lui. Et après, lorsqu'on lui dit qu'il est malade et qu'il a une maladie, eh bien, il dit qu'il n'a pas de chance. Mais pourquoi non? Parce qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté Dieu. Parce que Dieu ne veut pas le mal pour nous. Dieu veut le bien pour chacun de nous. Il veut que nous soyons en bonne santé, que nous soyons en pleine forme. Vous voyez? Et je remercie Dieu parce qu'il est toujours présent dans ma vie. Je l'aime. Je l'appelle. Je parle avec lui. Je lui demande. Et il accomplit mes vœux sans que Alors c'est pourquoi que je remercie Dieu. Mais Dieu précise bien, demandez, mais pas par convoitise. Ne demandez pas parce qu'on convoite des choses qui ne sont pas nécessaires. Parce que la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Parce qu'il y a plein de choses dans la vie de l'homme qui n'est pas utile et que l'homme utilise qui n'est pas utile pour sa vie. Mais il veut l'avoir. Alors, vous voyez, c'est ça. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre un passage dans la Bible, dans Hébreux 13, verset 4, un commandement qui a été donné que Paul a repris pour nous parler de ce qui est utile pour nous, les hommes. Paul dit dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Il y a un jugement
pour ces choses-là. Et c'est ce que Dieu veut nous éviter, ce jugement. Vous voyez? Et Dieu nous dit que le mariage doit être honoré de tous. Mais malheureusement que nous voyons dans le monde, le mariage s'éloigne de plus en plus de l'homme. L'homme ne voit pas la nécessité du mariage. Et quand nous voyons là, Dieu a créé Adam et Ève. Il a créé Adam d'abord. Après, il a pris la côte d'Adam et il a fait Ève. Et après, il a emmené Ève pour Adam. Et Adam a dit, on l'appelait la femme parce qu'elle est sortie de l'homme. Parce qu'il y a os de mes os, chair de ma chair. Oui. Et pour les mettre ensemble, Dieu les a bénis parce qu'il est écrit dans le livre de la Genèse 20, chapitre 1, verset 27. Il dit que Dieu a béni, les a bénis. Vous voyez, c'est ce qui manque dans les foyers. C'est la bénédiction de Dieu. Si tu ne le demandes pas, la bénédiction, eh bien la bénédiction ne viendra pas. Quand tu formes ton foyer, la première chose que tu cherches, c'est un mari ou bien une femme. Et quand tu rentres dans... il ne suffit pas de l'avoir, mais parce que c'est Dieu qui donne à l'homme une femme. Il faut que nous arrivions à comprendre ce que Dieu veut. Il donne à l'homme une femme. Parce qu'il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. À quelle femme que tu vas t'attacher? Tu vas t'attacher à la femme que Dieu t'a donnée. Parce que tu as déjà ta femme et tu ne le sais pas, tu ne la connais pas. Vous voyez, tous les jours, nous parlons de repentance, de conversion, de baptême. Parce que c'est le début de celui qui vient à Christ. Lorsqu'il a reçu la parole de Dieu, la première chose, c'est la repentance. Parce qu'il doit reconnaître qu'il a fait mal dans sa vie. Il doit reconnaître tout ce qu'il a fait mal. J'ai fait des erreurs dans ma vie parce que l'homme fait beaucoup d'erreurs. Dans la vie de l'homme, il y a plus d'erreurs qu'il y a de choses sensées. Vous voyez? Et c'est pourquoi que l'homme doit chercher un moyen pour faire ce qui est bien. Et Dieu nous demande de faire ce qui est bien. Alors, la première des choses qui a été dite par Pierre, lorsque les gens lui ont demandé, après, lorsqu'il leur a parlé de la mort de Jésus, que c'est eux qui ont été responsables de tuer de la mort de Jésus, il a demandé à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre leur a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est la communion avec Dieu. Lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit l'Esprit de Dieu pour être en communion avec Dieu. Et pourquoi Dieu nous donne son Esprit? C'est parce qu'il veut que nous soyons en communion avec lui. Qu'il puisse nous parler par son Esprit et que nous puissions comprendre. Que nous puissions lui parler et que son Esprit puisse lui transmettre et qu'il comprenne ce que nous disons. Parce qu'il ne faut pas que nous restons séparés de Dieu. Dieu ne veut pas que nous restions... Parce que Dieu veut que nous lui appartenons. Parce que, vous voyez, Dieu veut que nous soyons ses fils. Il veut que nous soyons ses enfants. Vous voyez? C'est ce que Dieu veut, que nous soyons enfants. Alors, lorsque nous venons à Christ, nous acceptons son Fils et son Fils nous pardonne pour nos péchés. Et il verse son sang sur nous, il nous lave, nous purifie, nous justifie par son sang. Et quand nous sommes justifiés par son sang, eh bien, nous devenons enfants de Dieu. Et enfant de Dieu grandit jusqu'à ce qu'on devienne fils, parce que lorsqu'on est fils, c'est qu'on peut servir, on a de l'autorité, on peut parler
avec autorité pour Dieu. Vous voyez. Et tandis que lorsqu'on est enfant, on écoute et on marche parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont enfants et qui n'écoutent pas. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons à l'écoute. Parce que lorsqu'on parle, on parle surtout pour les chrétiens, pour ceux qui se disent chrétiens, parce que chrétien, c'est pas être religieux. C'est appartenir à Christ, appartenir à Dieu, devenir enfant de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est là qu'on devient chrétien. Et c'est pourquoi que vous voyez que dans le mariage, on voit bien que Dieu a Adam. Vous voyez, à Adam et Ève, c'était les deux premières personnes qui étaient sur la terre et Dieu les a unis. Et qu'est-ce que Dieu leur dit dans Genèse 1, verset 27? Vous pouvez même le lire, puisque Genèse 1, verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Vous voyez que l'importance, à l'image de Dieu, nous sommes créés. À l'image de Dieu. Alors, vous voyez, si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons ressembler à Dieu. Nous devons marcher comme Dieu. Nous devons suivre les conseils de Dieu. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Si nous sommes à l'image, eh bien, nous sommes en lumière, nous sommes en pleine lumière, nous devons présenter une lumière, nous devons avoir une lumière qui sort de nous. Pour que nous ne soyons pas dans les ténèbres. Alors, vous voyez, Dieu créa l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Précisez, vous voyez, pour que nous puissions comprendre que l'importance de ce passage qui nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, celui qui doit nous donner les conseils, c'est Dieu. Et l'homme prend des conseils partout, chez le diable, chez le Satan, chez Lucifer, chez les autres. Les autres, ils prennent toutes sortes de conseils et il veut vivre selon ces conseils-là. Et il veut que ça fonctionne. Et il voit que sa vie ne fonctionne pas, mais il continue. Il va de plus en plus loin. Vous voyez, il se créa l'homme et la femme. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Vous voyez, remplissez la terre et assujettissez-la. Vous voyez, Dieu a donné cette possibilité à l'homme d'avoir des enfants, de fonder un peuple. Vous voyez, pour avoir un peuple, une famille. Parce que vous savez que lorsque Dieu a établi le mariage, c'est une institution divine établie par Dieu dès le commencement. Dès la fondation du monde, la création de l'homme, les premiers hommes, premières femmes, Dieu a fondé a mis ces gens ensemble, il les a bénis pour former une famille. Et quand les enfants sont nés, Caïn, Abel sont nés, ils sont devenus les enfants de Adam et Ève. La famille s'est agrandie. Après, ils ont eu 7, ils ont eu beaucoup d'enfants encore, nous ne connaissons pas, mais ils ont eu beaucoup d'enfants, puisque on voit que les enfants, il y a eu des enfants, après les enfants, les petits-enfants qui sont venus, ainsi de suite. Vous voyez. Alors, vous voyez que l'homme, Dieu a créé l'homme. Il leur a donné la permission. Mais par qui? Mais comment ça s'est fait? C'est parce que Dieu il a donné la bénédiction. Et ce que Dieu te demande, recherche la bénédiction. Tu es dans un foyer et tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Et il faut que tu recherches la bénédiction. Demande à Dieu de bénir ton foyer. Tu dis, mon foyer, il ne fonctionne pas bien. C'est des problèmes, c'est une affaire, je vis mal, ceci et cela. Mais est-ce que tu as fait entrer Dieu dans ta vie? C'est Dieu qu'il faut faire entrer dans ta vie, il faut faire venir dans ta maison, et Dieu va venir faire ce qu'il a à faire dans ton foyer pour te donner la paix, pour te donner tout ce que tu veux. Vous voyez? Dieu est amour. Et quand il est
dans un foyer et c'est l'amour qui règne dans l'amour. Lorsqu'il va te donner une bénédiction, la bénédiction qu'il va te donner, c'est une bénédiction que l'amour règne dans ton foyer. Que l'unité règne. Parce que, vous voyez, il a fondé il n'a pas seulement institué le mariage, mais il a mis, il a organisé pourquoi? Sous la base de la famille. Vous remarquez? Moi, je me souviens, je me suis marié il y a 62 ans. Un jeudi, on n'avait pas d'argent, ni moi, ni ma fiancée. On n'avait pas les moyens. On n'a pas fait la fête. On est allé demander à Dieu sa bénédiction avec 2 témoins. On s'est mariés sans fête. Le lendemain, le vendredi, j'étais au travail. J'étais à faire mon travail le lendemain, le vendredi. Je n'ai pas bénéficié de la lune de miel. Parce que maintenant, il y a la lune de miel, il y a toute la fête, et vous allez visiter les gens et faire tout. Non, moi, je n'ai pas fait. Mais il y a 62 ans. Mais je suis là. Mon épouse est toujours là, c'est toujours la même. Je n'ai pas changé. Elle n'a pas changé. Nous sommes restés ensemble 62 ans, vous voyez. Et je trouve ça formidable. Je dis merci, mon Dieu. Et heureusement que je t'avais demandé ta bénédiction le jour de mon mariage. Et beaucoup de gens se marient, ne pensent même pas. Il y en a qui se marient qui ne demandent même pas une bénédiction à Dieu. Et ou bien il laisse l'homme, celui qui va représenter, qui va faire le mariage, il va le laisser demander pour lui. Et Seigneur, bénis ce foyer. Mais est-ce que toi-même tu as demandé à Dieu? Tu n'as pas demandé à Dieu. Si tu n'as pas demandé à Dieu, qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu ne vas rien recevoir parce que tu n'as rien demandé à Dieu. Tu as pensé à ton mariage, à ta belle robe, à la grande fête que tu vas faire ce soir, et tout. Et puis 8 jours après, tu vois que ça ne fonctionne pas dans ton foyer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé à Dieu. Tu n'as rien demandé à Dieu. Vous voyez? Et Dieu te dit, demande. Mais non, mais je ne vais pas m'humilier pour aller demander à Dieu. Si Dieu veut me donner, il va venir qu'à me donner. Parce que c'est comme ça. Parce que l'homme, c'est comme ça. Parce que lui, il ne veut pas s'humilier devant quiconque. Moi, je suis un tel. Je suis monsieur un tel. Je suis madame un tel. J'ai le machin. Parce que, mais il ne veut pas s'humilier devant Dieu pour aller demander à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, donne-nous ta bénédiction pour notre foyer. S'il devait, Seigneur, donne-nous ta bénédiction sur notre travail. Donne-nous ta bénédiction sur nos enfants. Donne-nous ta bénédiction. Parce qu'il faut demander à Dieu. On demande à Dieu. Dieu dit, demande et tu recevras. Si tu demandes. Mais si tu ne demandes pas, tu ne recevras rien. Tu vois? Alors, c'est ça. Parce que lorsqu'on parle du mariage, c'est parce qu'on voit que les gens se mettent ensemble depuis tout jeune et tout ça, et sans compter sur le mariage, sans attendre l'heure du mariage, parce que mon épouse attendait son jour de mariée. Elle l'a attendu, le jour pour qu'elle puisse se marier. Moi, j'ai attendu. Et nous nous sommes mariés. Et quand nous étions mariés, là, nous avons passé une vie 62 ans dans la joie, dans l'unité. Parce que vous voyez que, qu'est-ce que l'organisation de la famille, la base de la famille que s'est formée. Parce qu'à présent, ma famille s'est agrandie. Moi, j'étais tout seul. Mais j'ai 4 enfants. J'ai 12 petits-enfants. J'ai 4 arrière-petits-enfants. Et la famille s'agrandit encore. Vous voyez. Et dans la famille, on voit bien que les parents de mon épouse, c'était ma famille. C'est ma famille. Et mes parents c'est la famille de mon épouse. Alors on voit qu'on fait une grande famille et on n'est pas que ça seulement, on est une 50aine.
qui forment une famille unie. Parce que mes frères qui étaient chez ma maman et mon papa, c'est ma famille. Alors, on voit que la famille s'agrandit et c'est ça, c'est sur Dieu a basé la base de la famille, il a organisé le mariage sur la base de la famille. Et lorsqu'on est famille, on s'aime, on s'entretient, on se comprend, on prend des décisions, on se décide ensemble, on fait des choses ensemble. Et on avance. Vous voyez? On avance. On ne recule pas. Mais lorsqu'on n'est pas sous cette base-là, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Alors, l'homme et la femme, unis, c'est par la volonté de Dieu, nous voyons. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu a donné il a mis l'homme sur la terre, il a donné la possibilité à la femme, parce que la femme, on dit que l'homme et que la femme est sortie de l'homme, mais sans femme, il n'y a pas d'homme. Parce que la femme est sortie d'Adam. Mais les enfants qui sont venus après sont sortis d'Ève. Alors, c'est Ève qui a mis les hommes sur la terre. Ève a porté les enfants d'Adam. Et on voit bien qu'il y avait, pour avoir des hommes, il faut des femmes. Alors les femmes ne sont pas inférieures. Les femmes font leur fonction de la même façon que les hommes font leur fonction. Alors il n'y a pas d'infériorité là. Et quand Dieu a amené Ève pour Adam, il lui a précisé que je te ferai une aide, quelqu'un pour t'aider dans ta vie. Parce que dans tout ce que tu vas faire, tu as besoin de cette aide-là, parce que cette aide-là va t'emmener, va t'aider dans toutes tes décisions, dans ce que tu vas faire. Parce que ta femme, c'est pas quelqu'un qui est là seulement pour faire le ménage et faire la vaisselle. Elle a aussi droit à la participation dans les marches qu'on fait, dans tout ce les œuvres qu'on veut faire, tout ce qu'on veut, toutes les décisions qu'on veut prendre. On les prend avec sa femme. Vous voyez. Et quand la femme a grandi, quand le foyer a grandi, quand les enfants deviennent grands, eh bien, ils fondent une famille. Il faut qu'ils fondent une famille parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ce que j'ai fait. J'étais là et un beau jour, mais la seule chose qu'il faut aussi, c'est ça. C'est qu'il faut savoir ce qu'on veut. Prendre les décisions. Moi, je savais ce que je voulais. Je ne me suis pas marié d'un coup de tête, hein, parce que mon intention, c'était de former mon foyer. Parce que penser à l'avenir. Parce que l'avenir, c'est demain, c'est après-demain, c'est les jours qui viennent après. Il faut penser à tout ça. Et comment je vais vivre après? Parce que mon père ne sera pas toujours là, ma mère ne sera pas toujours là, me faire à manger, me donner à manger, tout ça. À un certain moment, il faut bien que je trouve un moyen pour vivre. Je ne veux pas rester tout le temps chez maman et chez papa. À un certain moment, tu dois quitter ton foyer, le foyer de tes parents, et tu dois t'attacher à ta femme. Parce que, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi il ne faut pas que l'homme soit seul? Parce que il a besoin de quelqu'un pour qu'il ne reste pas tout seul. Et qu'est-ce qu'il a besoin? Il n'y a rien de meilleur que d'avoir sa femme pour être avec soi, pour former un couple. Bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi que Dieu a donné une femme à l'homme pour qu'il ne soit pas seul. Vous voyez? Alors c'est pourquoi qu'il est bon de machin. Alors vous voyez que sous l'organisation de la famille,
Le but du mariage est la continuité de la race humaine aussi. Parce qu'il y a un homme et une femme. Alors, ce que Dieu a fait, le mariage, il les a bénis pour qu'ils puissent former pour qu'ils puissent former une race. La race puisse continuer, la race humaine. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a une race humaine. Et chacun qui vient, la race humaine, moi je fais partie, et mes enfants font partie de la race humaine que moi j'ai eue sur la terre. Et eux, ils sont fait pareil, ils ont suivi le conseil de Dieu, parce qu'ils ont vu comment les parents ont fait, et ils ont vu comment les parents ont vécu, et ils se sont dit, il faut que je forme mon foyer aussi. Ils ont formé le foyer sur l'exemple qu'ils ont pris des parents. Vous voyez? Parce que ça vient de l'exemple qu'on a. Et demain, mes enfants, pour qu'ils fassent pareil, c'est ce que nous voulons. Alors, et puis, il y a aussi la collaboration. Parce que nous apprenons à collaborer. Moi, ma femme, je ne la connaissais pas. Moi, je suis du Nord, elle est du Sud. Je ne la connaissais pas. Elle était grande. Quand je l'ai connue, elle avait déjà un âge. On n'était pas des jeunes enfants. On était des jeunes gens. Alors, vous voyez, alors c'est ça. Alors, c'est pourquoi qu'il faut la collaboration. Et il faut collaborer. Alors, ça nous a appris à collaborer avec d'autres personnes que nous ne connaissions pas avant, qui sont devenus nos parents. Parce que moi, j'allais chez mon beau-père parce que mon épouse avait 9 frères et sœurs. Alors, et quand j'arrivais à la maison, moi, faisais partie d'un frère. Alors, je faisais le 10e frère de la famille. Et ma femme était le 11e parce qu'ils étaient 10. Alors, le 11e, alors vous voyez, alors on était une famille. J'allais chez eux. Et quand ils venaient chez moi, c'était pareil. Ils allaient chez mes parents, pareil. On s'est connus, on a formé, vous voyez, ça a formé une collaboration, vous voyez comment ça apprend à l'homme à vivre ensemble. Parce qu'on arrive à avoir eu des relations avec des gens qu'on ne connaît pas et à vivre avec eux. C'est Dieu qui a créé ces choses-là. Alors vous voyez que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pourquoi que le jeune, celui qui est sur la terre, il faut qu'il pense à son avenir. Parce que demain, il y a un avenir. Il y a quelque chose qui va se passer demain. Et ça arrive bientôt, ça arrive bien vite. Parce qu'on voit que les temps passent vite maintenant. Ça arrive bien vite. Vous voyez, avant, les hommes vivaient 960 ans. Noé, Mathusalem et les autres qui sont morts à 900 ans. Vous voyez, alors tandis que maintenant, on passe un petit peu de temps sur la terre et puis on s'en va. Alors quand on passe ce temps-là, on dit, le peu de temps que j'ai, il faut que je passe un temps agréable. Et si on le veut agréablement, alors on demande à Dieu. Vous voyez. Et la meilleure solution pour quelqu'un qui va se marier, c'est de demander à Dieu carrément comment faire. Vous voyez. Je me souviens, parce qu'un peu de témoignages, je me souviens d'une fille, une jeune fille. Elle voulait se marier. Elle attendait son mari, mais elle ne voyait pas venir. Elle a demandé à Dieu, Seigneur, je veux me marier, donne-moi un mari s'il te plaît. Et Dieu lui a donné un mari. Quand Dieu lui a montré le mari, elle a vu le mari, et puis Dieu lui a dit, voici le mari que je t'ai donné. Elle a regardé le mari. Elle a dit au Seigneur, ça, c'est pas de mon goût. Ah non. Ah non, c'est pas ce genre de personne que je voulais. Et tout ça. C'est elle qui me racontait ça. C'est pas ce genre de personne que je voulais.
Elle voulait quelqu'un d'autre. Mais elle était au temple lorsque ça s'est passé. Et quand elle est partie, elle est allée chez elle. Et quand elle est arrivée chez elle, elle a réfléchi. Elle a dit, ah non, je demandais à Dieu et Dieu me donne. Ah non, je ne dois pas faire ça. Je ne dois pas refuser, je dois accepter ce que Dieu m'a donné. Elle a accepté d'épouser ce monsieur. Et quand elle l'a épousé, et puis elle était bien contente d'avoir son mari et tout. Et puis elle m'a dit, frère, ça, il n'y a pas un meilleur mari que ce mari-là. Ah oui, parce que Dieu ne lui a pas donné ce qui est à son goût. Parce qu'on regarde les beaux visages, le beau sourire, toutes les belles choses. Mais on ne fait pas attention à ce qui pour demain. Est-ce qu'on va pouvoir s'entendre ensemble, sans marcher ensemble? Ce n'est pas les beaux visages qui comptent. Ce n'est pas les beaux sourires. Ce n'est pas les beaux clins d'œil. Ce n'est pas bien habillé avec des tenues de star et tout ça qui attire. Ce n'est pas par là qu'on va se marier. Lorsqu'on se marie, c'est pour la vie. Parce que lorsqu'on s'est marié, on le dit dans le machin, dans la confession, on dit oui, j'accepte pour la vie. Et quand même, après 15 jours, on est déjà séparés. Alors c'était un mensonge, c'était faux ce que tu as dit. Alors, c'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on dit. Et lorsqu'on le fait comme ça, eh bien vous croyez que Dieu prend plaisir à tout ça? Non. Non, c'est pourquoi il faut vraiment que nous fassions des choses bien, comme Dieu le veut. C'est pourquoi Dieu veut nous donner. Il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur, de bien sur la terre, ce qui est bon pour nous. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit que il ne faut pas chercher toutes choses. On cherche tout. Tout est permis. Parce que tout est permis, alors on fait du n'importe quoi. Vous voyez? Tout est permis, mais rien. Mais il y a des choses qui ne sont pas utiles. Tout ce qui n'est pas utile, il faut les mettre de côté. Et c'est justement les choses inutiles qui font du mal. Vous voyez? Oui. Alors, et puis il y a aussi la sanctification. La sanctification, c'est le lien conjugal. Alors, comme nous avons lu tout à l'heure, la sanctification. Respect du lit conjugal. Tu es marié et tu dois respecter l'engagement que tu as pris. Parce que tu as une femme que Dieu t'a donnée et, oui, mais il ne faut pas convoiter la femme des autres. Parce que des gens aiment beaucoup faire ça, convoiter les gens, d'autres personnes. Alors que Dieu il nous met en garde contre ces choses-là. Vous voyez? Alors, il nous dit, nous avons lu là, dans Hébreux 13, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Et souvent, c'est ce qui arrive, qui casse les mariages. Vous voyez? Car Dieu jugera les débauchés, parce qu'il y a un jugement. Et les adultères. Les débauchés et les adultères. Et oui, parce que vous voyez que beaucoup de gens vivent dans la débauche. Et ils ne font pas attention. Ils vivent leur vie et ils sont heureux dans leur vie qu'ils mènent. Mais c'est qu'il y a un jugement. Le jour du jugement, on va voir qu'il y aura beaucoup qui aura des pleurs et des grincements dedans. C'est ce que la Bible dit. Il y aura des pleurs et des grincements dedans parce qu'on voudrait aller. Oui, je voudrais aller dans le paradis de Dieu, mais je ne peux pas à cause de ce qu'on n'a pas écouté, ce que Dieu dit. On n'a pas entendu la vérité, on n'a pas marché dans la vérité. Et Dieu veut que nous marchions dans la vérité. C'est pourquoi qu'il nous conseille, il nous donne des conseils pour toutes les choses. Chaque moment du chrétien a
des conseils. Et les conseils, on doit les garder, on doit les prendre et les mettre en pratique. Accepter ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit n'est pas mal pour nous, ce que Dieu dit, c'est bien pour nous. C'est la parole de vérité, c'est la bonne parole qui va nous conduire dans, dans la vie. Et qui va mettre, qui va mettre la vie dans nous, dans nos vies. Vous voyez? La sanctification, marcher de la sanctification. Alors que les gens préfèrent marcher dans la débauche, dans l'adultère. Et vous voyez que c'est commun, ça. Vous voyez dans 1 Timothée 4, verset 1 Timothée 4. On va regarder ça, on va lire ça un peu. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'esprit des expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier. Vous voyez? De ne pas se marier. Alors que la Bible dit, que Paul dit que si tu te maries, tu ne fais pas de faute. Mais celui qui ne se marie pas, il risque de brûler. Vous voyez? Parce qu'on risque de brûler, parce qu'on tombe dans le feu. Justement, c'est là qu'il ne faut pas aller. Aller dans le feu. Vous voyez? Alors, il dit que ce sont des doctrines de démons qui disent de ne pas se marier. Alors que la Bible, vous voyez, le serviteur de Dieu dit honore que tout homme soit et honore le mariage. Pour que nous soyons tous mariés, unis, pour que nous menions une vie saine et respectée. Et que nous respectons les uns les autres. Vous voyez? Pour faire manifester. Vous voyez? Par exemple, vous voyez qu'on voit la polygamie, par exemple. Parce que c'est commun, la polygamie. Mais il n'y a rien de tel pour briser l'union de foyer. Parce que le foyer, il n'y a jamais d'union, il n'y a jamais l'amour ne peut pas exister dans un foyer tel. Puisqu'il y a des jalousies et toutes sortes de rancunes, de haine qui s'installent. Les uns tirent sur les autres. Alors il dit que celui qui alors la monogamie seule permet l'unité des croyants. On a sa femme, on a besoin. Quand on a besoin, il nous dit que nous devons nous attendre à quitter. Alors nous allons voir dans le 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, verset 8. Alors, Paul dit dans 1 Corinthiens 7, verset 1, « Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point avoir de toucher de femme. » Parce qu'il pense que c'est la meilleure des choses qu'il y a. Parce qu'on lui demande. Ils ont écrit parce qu'ils voulaient savoir ce qui se passe. Alors, non, il demande. Alors, Paul leur donne des réponses. Vaut mieux que l'homme n'ait pas de femme. Parce que ça le pousse à courir à droite et à gauche. Vous voyez? Et toutefois, pour éviter la débauche, vous voyez la débauche? C'est quelque chose qui court les rues. Que chacun ait sa femme. Voici le commandement de Dieu.
que chaque homme ait sa femme. Et comme ça, il ne fait pas de débauche, il ne fait pas de bêtises. Parce qu'il respecte son foyer, il respecte son lit conjugal, il ne fait pas du n'importe quoi. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous voyez? Les deux. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Vous voyez que la communion qu'il y a dans le foyer, quand on veut vivre ensemble, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Ah, vous voyez qu'il y a des choses que les gens n'aiment pas entendre. Et de même que ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la Bible dit? Dès qu'ils ont couché ensemble, ils sont de la même chair. La chair de l'homme est venue de la chair de la femme. La chair de la femme est venue de la chair de l'homme. Alors ils ont la même chair et ils n'ont rien qui s'appartient pour dire qu'ils vont rester seuls. Ils ne sont pas seuls parce qu'ils sont deux. Ils sont deux, mais ils sont devenus un. Ils forment un, ensemble, une seule personne. Il n'y a pas de séparation, vous voyez. Alors, vous voyez là, ne vous privez point de l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Vous voyez? La maîtrise, parce que l'homme n'a pas beaucoup de maîtrise, parce qu'on entend ce qui se passe, les gens qui ne se marient pas, et puis après, ils se trouvent dans des difficultés, parce qu'ils n'arrivent pas à faire comme ils devraient le faire. Parce qu'ils prennent des engagements qui sont trop forts pour eux. Ils n'arrivent pas à arrêter là. C'est ça. Alors, pour le manque de maîtrise, manque de maîtrise, il vaut mieux que tu aies ta femme, et puis que toutes les choses se passent bien. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Ce n'est pas un ordre. Parce que Dieu nous donne des commandements, mais Dieu ne nous donne pas. Il n'oblige pas. Il n'oblige personne à faire il laisse chacun faire ce qu'il veut. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Parce que lui n'était pas marié. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Mais d'une autre. Alors chacun, on ne peut pas vivre comme ça. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. C'est comme Paul. Mais s'il manque de maîtrise, de même qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Brûler, vous savez, c'est quoi? Brûler, ça nous attire dans l'enfer. La débauche, ça attire l'homme dans le feu de l'enfer. Et c'est ce que Paul nous dit là pour éviter d'aller là. Si tu es marié, tu n'as pas fait une faute. Tu n'as pas fait un péché. Tu es marié, tu as ta femme, et ta femme t'appartient, et toi tu appartiens à ta femme, et vous entendez très bien, et vous êtes obligés de communiquer ensemble. Mais pas comme les gens ils veulent, pas comme on veut. Parce qu'après, on devient, ou bien, si tu veux, vous restez célibataire. Mais aussi, il faut éviter de tomber de la débauche. C'est ce que Paul nous demande, d'éviter de tomber de la débauche. Alors, Matthieu 19, verset 3. Matthieu 19, c'est Jésus qui parle là. Nous allons voir ce que Jésus dit. Jésus dit, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque?
Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, inséparables. Ils sont inséparables, une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. On ne peut pas les séparer. Vous voyez? Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Vous voyez la permission, lorsqu'on donne une permission à quelqu'un, on croit que c'est un droit. Hein? C'est pas un droit. Tu as permis de le faire. Mais ce n'est pas la loi de Dieu. La loi de Dieu veut que quand tu as ta femme, tu es marié avec ta femme, tu dois vivre toute ta vie avec ta femme jusqu'au dernier jour. C'est pourquoi moi je veux aller nulle part. Hein? Je veux rester là avec ma femme. De la dureté de votre cœur, c'est parce que le cœur de l'homme, il est mauvais et méchant. Alors pour avoir une tranquillité, pour mettre de l'ordre dans ces affaires-là, Moïse n'a fait ni l'un ni l'autre, il a donné l'autorisation à le faire. Mais ce n'était pas le commandement de Dieu, ce n'est pas le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu, l'homme ne quittera pas à s'attacher à sa femme, et quand il est attaché à la femme, il ne peut pas aller ailleurs. Il est obligé de rester attaché là où il est. Et la femme aussi, elle est attachée à son mari. Elle ne peut aller nulle part. Elle est obligée de rester attachée là. Alors c'est pour cela. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'adultères dans ce monde. Parce que les gens, ils répudient et ils vont se mettre, se remarier pour dire « Ah, mais je suis marié. Et Dieu a béni mon mariage. » Est-ce que tu as consulté Dieu pour lui demander « Est-ce que mon mariage est béni ?» Consulte Dieu. Tu verras ce que Dieu te dira à ce sujet. Et il te dira « Tu es un adultère. » Parce que quand nous parlons là, vous savez que cette parole, c'est pour ceux qui sont chrétiens, qui croient que c'est une loi, c'est un devoir. Eh bien, il faut qu'ils prennent des précautions. Parce qu'après, ils auront des... Parce que celui qui est païen, il a l'habitude de vivre sa vie. On ne va pas l'empêcher de vivre sa vie, on va le laisser vivre sa vie. Mais celui qui se dit chrétien, il doit se mettre en ordre avec la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que le chrétien sait que l'adultère, c'est quelque chose que Dieu réprime. Que Dieu ne veut pas dans son Église. Alors, que l'homme prenne des conditions pour cela. Vous voyez pourquoi? C'est pourquoi il faut que l'homme prenne des précautions pour ne pas se laisser avoir. Oui. Parce que il faut que l'homme apprenne à connaître la parole de Dieu, à savoir ce qu'il fait. Parce que le jour où on se décide à se marier, on prépare. C'est quelque chose qui est préparé. Vous savez que c'est une préparation. On est préparé physiquement, spirituellement, moralement et autres. La vie qu'on menait lorsqu'on était célibataire, on n'est plus célibataire. On vit autrement parce qu'on est marié. C'est une autre vie. Et quand on a pris cette vie-là, eh bien, on ne peut plus l'abandonner. On est obligé de suivre la voie. Lorsqu'on interrompt la route, cette voie-là, eh bien, on fait quelque chose de pas bien.
Parce qu'on a oublié qu'on est une seule chair. Jésus lui dit là, ils sont devenus une seule chair. Alors ils ne peuvent pas, qu'est-ce que Dieu a dit? N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors ils ne seront plus deux. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et c'est là le problème pour que l'homme puisse... Matthieu 5, verset 32. Matthieu 5, verset 32. 32, là, 54. Alors il dit, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous voyez que il y a des milliards de gens qui sont dans cette condition-là, sur la terre. Et lorsqu'on allait leur dire, on ne va pas parler aux milliards, on parle à ceux qui suivent la voie de Dieu, la parole de Dieu, et il faut pour qu'ils puissent ne pas perdre leur salut, pour qu'ils ne soient pas allés aussi dans le feu de l'enfer avec Satan, il faut qu'ils règlent cette situation-là. Cette situation, il doit la régler. C'est une situation à régler, à arranger, pour ne pas se trouver dans l'adultère. Alors, celui qui prend une femme répudiée, il est dans l'adultère. La femme est un adultère. Le mari a la responsabilité de la femme qu'il a mis dans la voie de l'adultère. Vous voyez? Et vous voyez ainsi de suite. Et lui, le mari, s'il va se marier avec une autre, il est un adultère. Et ces gens-là, vous voyez qu'ils ne peuvent pas dire « je suis chrétien, je suis enfant de Dieu ». Non, parce que Dieu n'approuve pas ces choses-là. Dieu dit « repentez-vous, remédiez à ces choses-là ». Oui, on doit remédier tout ça, on doit arranger tout ça. Se remettre la voie. Moi, je connais des gens qui étaient divorcés et qui se sont remariés. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Ils se sont remariés parce qu'ils ne pouvaient pas vivre séparément parce qu'ils étaient la même chair, ils avaient des enfants et ils ne pouvaient pas vivre séparément. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont remariés, ils sont revenus à leur mariage ancien, vous voyez. C'est ça. Parce qu'ils ont vu que ailleurs, ce n'était pas mieux. C'était pas mieux aller ailleurs. Vous voyez. Et c'est pourquoi que ça pourrait s'arranger comme ça. Vous voyez. Mais l'homme ne veut pas écouter Dieu. L'homme écoute sa pensée. Les pensées de l'homme le perdent. Les pensées de l'homme le mènent dans l'égarement. Oui, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut que vraiment nous prenons une bonne leçon pour que ça nous ne tombons pas dans ces pièges-là. Alors c'est pourquoi que nous devons chercher. Et il faut connaître la parole de Dieu. Vous voyez, on va prendre un petit passage dans Proverbe 6. Proverbe 6. Qu'est-ce que Salomon dit là? 6, verset 32. Il dit, celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Oui. Parce que l'homme ne se rend pas compte de la gravité de ce cas-là. C'est grave pour un homme qui va se mettre dans un adultère. Lorsqu'il se met en adultère, vous voyez là qu'il se trouve dans les difficultés. Et après, il dit, ah ouais, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, des machins. Mais il ne regarde pas sa vie parce que la Bible nous enseigne que nous devons
par rapport à la parole de Dieu, nous devons regarder notre vie devant Dieu pour regarder comment nous sommes. Est-ce que nous marchons dans la bonne voie? Nous voulons voir les choses marcher droit, mais nous ne voulons pas faire ce que Dieu demande. Parce que Dieu nous demande à faire ce qui est bien pour nous. Vous voyez? Ce qui est bon. Parce que c'est ce que l'homme n'a pas encore compris, parce que Dieu veut nous donner ce qui est bon, ce qui est bien. Et tout ce que Dieu nous donne, c'est des choses vraiment nécessaires pour notre vie. Et pour la vie de plus tard, parce que lorsqu'on va quitter la terre, il faut que nous ayons la possibilité de nous trouver dans la maison de l'Éternel, parce que la maison de l'Éternel, pour que notre vie ne s'arrête pas là, parce que là, c'est la vie éternelle. Et la Bible nous dit que nous n'allons pas nous souvenir de ce que nous avons fait avant, hein? Mais nous allons faire partie de la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire que la nouvelle terre et le nouveau ciel, nous serons sur la nouvelle terre et le nouveau ciel, et nous allons vivre dans des choses nouvelles qui ne seront pas ceux que nous avons maintenant. Parce que vraiment, plus ça va mal. Il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a rien de bien là. Alors, celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il aura que plaie et ignominie. Et son opprobre ne s'effacera point. Celui qui a écrit ça, c'est Salomon que Dieu avait donné la sagesse, l'intelligence. Et c'est lui qui a écrit cette parole-là pour nous dire de faire attention à ce cas-là, pour que vous ne tombez pas dans ce cas-là. Parce que dans ce cas-là, vous allez aller loin. Parce que le cas, c'est le feu de l'enfer qui est ouvert pour vous. Vous voyez? Et les hommes de la Bible nous déclarent que nous devons faire ce qui est bien. Rejeter le mal. Ce n'est pas tout ce qui est que nous voulons faire qui est bon. Il faut que nous réfléchissons avant de faire quelle que soit la chose que nous allons faire. Il faut regarder, voir si ça correspond à quelque chose de bien, de bon, pour notre santé, pour notre vie spirituelle, notre vie matérielle, notre vie physique et tout. Nous avons besoin de savoir. Vous voyez, même ce qu'on mange. Même les médicaments qu'on prend. Vous voyez, c'est ça. Il faut faire. Vous voyez que le monde ne nous donne pas à vivre sagement et clairement sous la terre comme nous devrions être. Vous voyez, c'est pourquoi il faut que nous prenions des difficultés, que nous parlons de tout ça. Alors, 1 Thessaloniciens 4, verset 6, c'est ça? On va le regarder quand même. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Ça coule, non, monsieur? C'est coulant? Ça colle. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Alors, 6, verset 6. Est-ce que je trouve ça? Verset 6. C'est pourquoi personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur dit vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Vous voyez? On ne rejette pas un homme, on rejette Dieu lui-même. C'est comme on dit, Dieu, je ne veux pas de toi dans ma vie. Voilà, vous voyez? On dit à Dieu, je ne veux pas de toi dans ma vie. Parce que quand Dieu, ah oui, tu es trop loin, trop profond, tu montes dans mon foyer, tu es dans machin, tu veux me faire quitter ma concubine, tu veux me faire laisser, mais non. D'ailleurs, la Bible dit, une concubine, c'est une femme de second rang. C'est pas
C'est pour passer du temps. Pour prendre du plaisir. Mais il n'y a rien de sérieux. Et on voit que ce n'est pas utile. Puisque si on a un foyer, on a une femme. C'est plus utile, plus sain d'être. Et puis on sait ce qu'il y a. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui achètent, moi j'appelle ça acheter, achètent des maladies, ils emmènent dans le foyer. Parce que les prostituées, il faut payer. Alors on les achète. Qui amènent dans le foyer. C'est ça. Et si on a un respect pour son foyer, alors on évite que ça arrive. On tient ferme pour qu'on n'entre pas dans ces choses-là. Vous voyez. Et c'est pourquoi que Dieu nous donne des conseils, des consignes. C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous n'avons une seule chose, à écouter la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit, et faire la volonté de Dieu. Et si nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, eh bien, il n'y a rien qui va marcher dans nos vies. Parce qu'on va vouloir avoir une vie excellente, et puis il n'y a rien qui marche. Pourquoi? On va dire, ça ne marche pas comme ça. Dans mon foyer, ça ne va pas. Dans mon travail, ça ne va pas. Dans ceci, dans cela. Pas. Mais si tu n'invites pas Dieu dans ta vie, ça ne peut pas marcher. Parce que Dieu, quand Dieu est là et est invité dans ta vie, Dieu prend soin de toi partout où tu es. Tu vois? Quel que soit, même dans les difficultés, Dieu vient et il règle les choses pour toi. Mais c'est toi qui dois marcher avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va marcher avec toi. C'est toi qui dois le chercher. Il faut le chercher, il faut lui demander. Quand on lui demande, il nous donne. Il fait pour nous ce qu'on lui demande. Parce qu'il est un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime. Parce que si l'homme savait combien Dieu nous aime, il n'aurait pas fait laisser Dieu le supplier pour lui demander de venir marcher avec lui. Non. Dieu aurait dit, viens avec moi, il serait déjà là. Non. Mais l'homme, il faut le supplier. Il faut qu'il réfléchisse avant. Il faut qu'il fasse des machins pour voir quels avantages il va perdre. Parce qu'il veut garder les avantages qu'il a déjà gagnés, qu'il a devant. Il veut chercher un intérêt. Non, et alors que Dieu ne veut pas que nous vivions l'intérêt, il veut que nous vivions dans l'amour, dans le respect, dans la sagesse, dans le discernement, dans les choses sereines, parce que Dieu veut nous donner de vivre bien, droitement avec lui. Et faire ce qui est bien. Et puis apprendre à aimer aussi. Parce que Dieu nous apprend à aimer. Parce que l'amour vient chaque jour, la sagesse, Dieu met en nous et nous donne à vivre dans la sagesse de l'amour. Et c'est pourquoi qu'il faut que nous apprenions à aimer Dieu, à marcher avec Dieu. Merci. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous voyons combien tu prends soin de nous, combien tu nous donnes des conseils, Seigneur, pour que nous ne soyons pas perdus. Parce que tu veux que nous soyons sauvés. Tu nous donnes le chemin, tu nous montres le chemin, Seigneur mon Dieu, afin que nous ne soyons pas égarés, Seigneur mon Dieu. Je bénis ton nom. Je te remercie, Seigneur, pour chacun, tous ceux qui ont écouté aujourd'hui. Mon Dieu, que cette parole puisse leur servir, mon Dieu. Oui, leur faire du bien pour leur vie nouvelle, la nouvelle vie qu'ils vont mener. Et je bénis ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je peux prier pour ta seule gloire. Amen.